Pour commencer, pour aller vers le soleil, commencer par l'ombre. L'ombre, selon Carl Jung. Alors, Carl Jung, c'était qui? Carl Jung, c'était un disciple de Sigmund Freud. Sigmund Freud, je rappelle, le père de la psychanalyse. Et il avait des disciples, donc des élèves. Carl Jung en était un, et lui s'est plutôt orienté sur d'autres idées, et il est considéré plutôt comme le père de la psychologie moderne. Psychanalyse d'un côté, psychologie de l'autre. Et lui, donc, Carl Jung, a dit « Tout le monde porte une ombre, et moins elle s'incarne dans la vie consciente de l'individu, plus elle devient noire et dense. » Tout un programme. Je me suis aussi inspirée pour cet atelier d'une coach et entrepreneuse qui a écrit un livre qui s'appelle « Explorer ses parts d'ombre » et qui s'appelle Chloé Bloom. Je crois que j'ai oublié de le dire. Pour elle, l'ombre, ce sont des parties de soi qui sont cachées aux autres et qui sont aussi cachées à soi. Ces parts d'ombre, elles se forment enfant. Enfant, nous jouons des rôles pour être acceptés. Et l'ombre, justement, elle menace cette identité qui est établie. Par exemple, si je m'autorise à exprimer un peu plus ma colère, mes parents ne vont plus m'aimer. Voilà où peuvent se construire ces parts d'ombre. Et l'ombre, c'est une remise en question des injonctions sociétales qui sont dans notre inconscient et aussi dans l'inconscient collectif. Mais l'ombre finit toujours par ressortir à un moment donné. Et du coup, on s'en veut, on se flagelle, on culpabilise, on regrette. Mais parfois, l'ombre reste sous-jacente et elle génère des pensées parasites et des réactions internes. Donc parfois, il y a ce qu'on appelle l'effet miroir. Donc lorsque nous sommes face à quelqu'un qui nous fait réagir, cela veut dire qu'il est temps de dialoguer avec notre ombre. Donc c'est le moment où nous conscientisons ce comportement. Ah, je me suis mise en colère,